prière. Nous vivons grâce à la prière. Et nous réalisons les grandes choses grâce à la prière. Et nous restons longtemps dans la présence du Seigneur grâce à la prière. Il dit priez jusqu'à ce que vous atteigniez le lieu là le plus haut. Priez. Priez. N'abandonnez jamais la prière. Ça c'est le prophète qui l'a dit. On a compris que sans la prière on ne fera rien. On échoue, c'est parce qu'on ne prie pas assez. On est attaqué, on est acculé. Il y a beaucoup de choses qui sont tellement, qui nous surchargent. C'est parce que nous avons abandonné la vie de la prière. Donc il y a les bénédictions de Dieu qui descendent sur nous, c'est quand nous prions. Et la seule chose qui fait descendre toutes ces bénédictions de Dieu sur nous, c'est la prière. Et quelles sont les bénédictions de Dieu? Elles sont tellement énormes. La bonne vie, l'onction, la grâce, il y a tous les dons possibles. Et toute cette capacité-là d'être connecté à Dieu. Il y a l'exaucement de tout ce que nous demandons à Dieu. Et quand nous demandons ces choses, Éternel Dieu des armées nous donne cela. Grâce à la prière. Les bénédictions de Dieu. Vous allez voir les gens, quand ils sont dans la présence du Seigneur, ils peuvent crier, ils peuvent danser en esprit, ils peuvent prophétiser, ils peuvent parler en langue, ils peuvent prier pour les malades, ils peuvent opérer des miracles. Tout ça, ce sont les bénédictions de Dieu. Et au moyen de la prière, ça descend sur nous. Il y a les gens qui demandent, Seigneur, donne-moi les jumeaux. Je leur donne les jumeaux. Seigneur, j'ai besoin d'un garçon. Seigneur, donne-moi une fille. Et Dieu exauce la prière de ces gens. Ce sont les bénédictions de Dieu. C'est au moyen de la prière que ces choses nous sont accordées. Seigneur, j'ai besoin de voir telle ou telle chose. Seigneur, j'ai besoin de voyager. Seigneur, j'ai besoin d'autant d'argent. Seigneur, j'ai besoin de visas. Seigneur, j'ai besoin de passeports. C'est au moyen de la prière. C'est la prière qui fait descendre ces choses. Seigneur, j'ai besoin de la paix dans ma maison, la paix dans mon cœur. C'est au moyen de la prière. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Et tout ça, ce sont les bénédictions de Dieu. C'est au moyen de la prière que ça descend. C'est la prière qui fait descendre ces choses. Il y a les gens pour qui on a déjà planifié et a dit voilà, nous voulons les faire du mal. Par exemple, par accident, on va prendre une moto du monde éternel, on place sur le chemin. D'où est-ce que la moto venait? Il ne sait pas. Mais c'est une moto préparée dans le monde éternel, dans un laboratoire satanique qu'on prépare, on prend la moto, on place. On dit voilà, lui, il sera écrasé par cette moto. Et quand la moto vient, pour vous écraser, vous éliminer. Et vous n'allez pas savoir comment cette moto sera déviée. Il dit, mais la seule chose qui a arrêté cette moto démoniaque pour qu'elle ne puisse pas te faire du mal, c'est la prière. C'est parce que tu étais dans la prière. C'est à cause de tes prières que tes enfants sont protégés. À cause de tes prières que ta maison est protégée. À cause de tes prières que cette moto ne t'a pas touché. Il dit, ah, j'allais être tué par la moto. J'allais être tué par un véhicule. Qu'est-ce qu'il y a dévié ces véhicules? C'était ta prière. Vous savez, il y a des gens, quand on grandissait, on disait, il y avait une puissance. Cette puissance-là, ça s'appelle la protection. Même si on prenait la machette, donner à la tête, ça ne va pas entrer. C'est-à-dire, on te transforme, tu deviens caoutchouc. On prend la machette, on fait une démonstration, on te disait, la machette ne te touche pas. Alors tu marches avec cette puissance, tu dis voilà, il est sous la protection d'une puissance qui le protège. Maintenant, nous, dans le spirituel, il y a une seule chose qui permet à ce que nous soyons le vrai caoutchouc. Même quand on va nous
donner le coup de machette. Et toutes ces choses, ça ne peut pas nous atteindre. C'est grâce. La seule chose, cette puissance, c'est quoi? C'est la prière. C'est la seule protection. La seule puissance qui nous protège. La seule puissance qui nous garde. C'est la prière. Voilà pourquoi nous devons demeurer longtemps dans la prière. Le prophète dit que la prière nous est vraiment utile. La prière nous est vraiment utile. Elle nous est vraiment utile. J'aime ce qu'il dit ici. Il dit, laissez-moi chercher ça. Ça nous sera difficile. Voilà, il dit, ceci. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Le prophète dit quelque chose ici que je venais de lire. Il dit que des fois, j'aime être tout seul avec Christ, mon Seigneur. Avez-vous déjà entendu cela? Je peux lui dire tous mes problèmes. C'est comme nous sommes venus là. Nous, on a abandonné les maisons, on a laissé tout le monde à l'église, on a laissé tout ce qu'on pouvait faire. Nous sommes venus pour nous retraiter. Nous allons nous concentrer sérieusement dans la prière. Il dit que j'aime être tout seul avec mon Seigneur. Le fait pour vous de vous éloigner quand vous êtes là. Vous écoutez une douce musique. Et vous êtes en train de lui parler. Il dit, Seigneur, mais voici ce matin. Ce n'est pas parce que j'ai la joie. Et même si j'avais la joie, je ne cesserai de te parler. Ce n'est pas parce que j'ai la paix. Même si j'en avais, je ne cesserai de te prier et de te parler. Il dit, avez-vous déjà entendu cela? Je peux lui dire tous mes problèmes. Être seul avec lui. C'est de cette manière qu'il veut vous avoir seul avec lui. Vos prières. Pas tellement comme lorsque vous venez peut-être, vous savez, par exemple, eh bien, quand vous êtes en public pendant que vous priez comme à l'église ou autour de l'autel. Le prophète dit non, soyez seul. Vous ferez une prière différente en étant seul qu'en étant en public. Isolez-vous, vous tous, sortez. Ayez simplement un véritable lien secret de rencontre. Là où vous vous rencontrez le Seigneur, et vous, plusieurs fois par jour, et là, faites votre prière. C'est comme nous sommes ici. Seigneur, nous sommes venus te parler. Ce n'est pas parce que nous avons la joie. Donc ici, nous sommes venus parce que nous avons des problèmes à te dire. C'est parce que nous avons les difficultés qui nous tiennent à cœur. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus ce matin pour te parler. Nous sommes venus ce matin pour te dire les choses. Nous sommes venus nous isoler dans cette brousse pour nous exprimer par devers toi. Alors Seigneur, fais-nous cette grâce. Révèle-nous ta volonté. Et tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce qui nous tourmente, tu sais ce qui dérange ma santé, tu sais ce qui dérange mon corps, tu sais ce qui dérange ma maison, tu sais ce qui dérange ma marche spirituelle,
Tu sais ce qui dérange, Seigneur, mon avenir. Voilà pourquoi je suis venu vers toi pour te parler. Alors, je n'ai pas un autre moyen pouvant m'aider à m'échapper à toute la pression qu'exerce l'ennemi Satan, à toutes les menaces qu'exerce le diable sur ma vie. Et le prophète dit, priez-vous? Combien prie plusieurs fois par jour? Combien se retire dans la prière? Combien s'éloigne-t-il pour chercher la face du Seigneur? Combien s'isole-t-il pour chercher la vue personnelle avec Dieu? J'aime quand on s'isole. J'aime quand on s'éloigne pour prier et chercher la face de Dieu. Priez. Ayez un endroit où vous allez vous retirer pour la prière. Allez-y dans les champs. Allez-y en brousse. Allez-y dans la nature. Là où Dieu respire correctement. Comme nous sommes ici. Si Dieu respire correctement. Si vous allez prier. C'est ça. Plus on prend de l'âge, plus on devient sérieux avec Dieu. Voilà. Plus on prend de l'âge, plus on devient sérieux avec Dieu. Ayez cet endroit-là, ayez ce lieu-là. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est parce que nous avons compris. Et quand nous allons nous retirer en brousse, quand nous allons nous retirer dans le champ pour parler au Seigneur, pour lui dire les choses qui nous tiennent à cœur. Et Dieu n'oubliera jamais toutes ces prières que nous sommes en train de lui faire, tous ces sacrifices, malgré le froid. Vous dites non, je suis affamé, je suis obligé d'aller parler à Jésus. Je suis obligé d'aller lui dire les choses qui me tiennent à cœur. C'est parce qu'on n'a pas un autre secret. On n'a pas un autre moyen. Et si ces moyens-là étaient là, on n'allait pas être là. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a compris que le seul moyen qui nous garde, qui nous protège, c'est la prière. On n'a pas un autre moyen. On n'a pas un autre secret. Vous savez, on enseigne des fois les gens très mal. Il y a certains prédicateurs du message qui disent: non frère, Dieu n'est pas seulement à la montagne. Tu peux te renfermer seulement chez toi, là tu pries. Et pendant qu'il nous dit là, lui il se promène toute la journée. Il est dans des restaurants, il est dans des supermarchés, et il est dans le monde des loisirs, il est plongé dans le luxe. Non! Le prophète nous encourage d'aller à la montagne, frère. Il dit qu'allez-y, retirez-vous là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, Dieu respire bien.
Si vous voulez les voir aller dans la nature, comme nous sommes là dans la nature. Je suis sorti d'une école de la montagne. Où pendant que tout le monde dorme, jamais on ne peut pas prêcher sans dormir par terre. Nous sommes sortis de cette école-là. L'école de la prière, l'école de la montagne, l'école de la brousse. Nous savons ce que ça fait. L'école de la brousse. L'école de la montagne, c'est une école de sacrifice. Et personne ne peut nous interdire de ne pas monter à la montagne, aller donc en brousse pour chercher la face du Seigneur. C'est un cadre que nous avons choisi parce qu'ici, il fait tellement doux, il fait tellement calme. Il n'y a pas de dérangement, à part vos enfants qui vous dérangent là. Où nous allons parler, où nous allons prier le Seigneur. Où nous allons lui dire, Seigneur, nous voici ce matin. Nous sommes venus te parler. Nous sommes venus te dire les choses. Nous sommes venus ici, Seigneur, nous retraiter. Donc c'est une période de retraite pour nous, où nous sommes venus te dire les choses qui nous perturbent un peu. Les choses qui nous tiennent à cœur. Voilà. Oh Seigneur. Voilà pourquoi je suis venu là, Seigneur. Le prophète dit, avez-vous un lieu secret où vous allez prier? Et c'est ici où nous venons prier. Alléluia. Avez-vous un lieu secret où vous allez prier? Et c'est ici notre lieu secret où nous venons prier. C'est bien. Il dit c'est bien. C'est bien. Ayez ce lieu-là secret. Maman et papa. Priez. Priez-vous comme cela. Priez. Ayez un petit endroit. Comme nous sommes là. Un petit endroit où nous venons nous retraiter ici. Un petit endroit. Allez-y. Allez-y furtivement et priez. Dites votre petite prière. Dites-vous cela chaque nuit. Vous priez, du Seigneur, voici ce petit endroit, ce petit lieu où nous sommes venus secrètement au cachot pour la prière, où nous allons parler à Dieu, où nous allons lui dire les choses qui nous tourmentent. Moi, je vais arrêter de prier seulement les jours où je serai dans le cercueil. Donc c'est ça. Je vais arrêter de prier les jours où je serai dans le cercueil. Moi, même si je suis sur le lit des malades à l'hôpital, même si je n'ai pas la force de prier, mais je vais intérieurement là parler à Dieu aimant. Je ne cesserai jamais de prier.